c'est un acquis qu'il faut travailler avec ces entreprises. Notre idée à la Croix-Rouge française, c'est quand même d'essayer d'avoir un vrai regard critique sur les partenariats qu'on a avec les entreprises, en étudiant au cas par cas les propositions qui nous sont faites. En évacuant naturellement celles qui sont très grossières, mais beaucoup sont sujettes à réflexion. Alors par exemple, nous n'avons pas aujourd'hui une commission d'éthique qui examinerait de manière extrêmement précise les partenariats, mais c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Ça vous étonnerait peut-être si je vous disais les noms, parce que c'est vraiment les grosses entreprises qui ont tout à se méfier d'une ONG comme Amnesty, mais qui pourtant venaient la chercher justement en sachant qu'il n'y avait pas de visibilité à gagner, il n'y avait pas forcément de partenariat financier qui pouvait se faire, mais ils avaient vraiment besoin d'être accompagnés, ils voulaient véritablement aller vers l'accompagnement, ils pouvaient compter sur un vrai accompagnement en matière de droits de l'homme et implantation dans les pays du Sud. La prise en compte du problème du VIH-Sida de Total a été exemplaire en tant qu'entreprise, constatant que les pays dans lesquels ils travaillaient ne prenaient pas insuffisamment en compte le besoin de traitement de leurs ouvriers, congolais, gabonais, etc. Et donc Total a décidé de rajouter de l'argent, alors qu'on aurait pu penser qu'effectivement c'est plus un problème de santé publique qui appartient au ministère de la Santé ou à l'OMS ou aux Nations Unies ou à l'Union Européenne ou aux ONG privées. L'entreprise Total a décidé de s'engager dans la lutte contre le VIH en finançant des programmes de lutte contre le sida de la Croix-Rouge française dans ces pays-là. Donc sous cet angle-là, on a considéré que Total était tout à fait éthique. C'est un exemple parmi d'autres qui fait qu'au cas par cas, nous avons ainsi choisi d'accepter de l'argent d'entreprises qui auraient pu être refusées par d'autres ONG sous d'autres regards, mais que nous avons décidé d'accepter. Si Total insère ça dans sa politique RSE, eh bien là on a un problème. Parce que la RSE, pour comme elle est définie dans les textes internationaux, c'est l'intégration des préoccupations sociales et environnementales liées à l'activité de l'entreprise. Et donc, du coup, Total, elle peut très bien ouvrir dans cette perspective-là, c'est-à-dire être proactif et donc faire du mécénat à l'ancienne, mais pas intégrer ça dans sa politique RSE, parce que dans sa politique RSE, nous, on veut retrouver comment il évite les fuites, comment il évite la corruption dans les pays dans lesquels il y a des problèmes de corruption, comment il paye les impôts, parce que l'évasion fiscale, c'est une forme d'irresponsabilité très importante. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le poids financier des contributions du secteur d'entreprise, c'est pas du tout significatif. Je ne parle pas des grandes situations d'urgence, où c'est vrai que lorsqu'il y a des opérations extrêmement médiatiques, comme ce fut le cas lors du tsunami du Japon récemment, ou d'Haïti, effectivement, on reçoit pas mal d'argent d'entreprise, dans un élan de communication, font des chèques. Mais en dehors de ces grands moments très médiatisés, aucune entreprise française ne paye le programme d'aide au développement de la Croix-Rouge française. Au mieux, ils cofinancent, c'est-à-dire qu'ils rajoutent un peu d'argent en plus de ce que l'Union européenne va nous donner, mais ils ne font pas vivre un programme d'aide au développement de 4 ou 5 ans d'accès à l'eau potable, de sécurité alimentaire ou de soins. C'est essentiellement l'aide publique au développement qui pour nous est la bonne aide, car c'est l'aide qui est prévisible, qui est fléchée, qui est organisée, qui nous permet de financer ces programmes.